d'ores et déjà, cette affaire de la main qui serre la main est une des affaires les plus retentissantes de l'histoire d'Israël. Qu'est-ce que ce scandale révèle, d'après vous, sur la manière dont les grandes institutions fonctionnent en Israël ? C'est ce qu'on dit, Olivier, c'est qu'en fait, il n'y a pas assez de turnover en Israël. Le problème, c'est que le pays fait 10 millions d'habitants et il se conduit comme un pays de 2 millions d'habitants. En fait, ce n'est pas normal que le même parti reste au pouvoir pendant 40 ans. Ce n'est pas normal qu'il y ait un seul syndicat. Ce n'est pas normal qu'il n'y ait que 2 banques. Ce n'est pas normal que les consommateurs ne soient pas représentés, etc. En fait, le problème, c'est qu'il y a des rentes de situation qui se sont créées. Bon, c'est comme dans les oligarchies. Hein. C'est exactement la même chose qu'on voit dans des pays d'Amérique latine ou qu'on peut voir même en Russie, bon, c'est quand même pas la même chose, mais dans des pays plutôt qui sont jeunes et qui n'ont pas encore diversifié véritablement leur pouvoir, on a des rentes qui sont installées et les gens sont tellement forts qu'ils empêchent le changement. Et donc je dis un dernier truc important, parce que la Histadrut, elle protège surtout les salariés qui sont forts. Vous savez que j'ai vraiment à cœur les plus faibles de notre société. Et bien quand il y a des salariés qui viennent de catégories plus défavorisées, comme par exemple, vous savez, les puéricultrices dans les crèches, ou les shochatim, les abatteurs rituels, ou les chauffeurs de bus qui ne sont pas égaides et qui veulent se syndiquer parce qu'ils ont des mauvaises conditions de travail et qui vont voir la Histadrut, la Histadrut, ça l'intéresse pas du tout. Elle ne va pas défendre ses salariés les plus faibles.